Sous l'influence des eaux de canalisation, les bus d'écoulement de l'ouvrage sont mis à nu. Le soubassement de la route emporté, seule une mince couche de bitume recouvre le grand vide intérieur. Le remblai sous la chaussée est complètement parti et a rendu la chaussée en porte-à-faux. Il y a un risque, tout véhicule qui y passerait pourrait causer la cassure de la chaussée. Nous sommes en train de baliser les lieux et empêcher la circulation. Après constat, autorités politiques et administratives agissent. C'est un danger potentiel. Le pont est en train de céder entièrement. C'est déjà au moins à la moitié. Donc on ne va pas prendre le risque de laisser les gens circuler dessus. On le ferme entièrement. Même les piétons passeront ailleurs, pas ici. Aujourd'hui, si cet ouvrage cède, les autres pays seront coupés de bénéfices forcément. Par rapport à cette situation, les dispositions ont été prises. Il y a les déviations qui ont été arrêtées de commun accord. Mais nous avons également informé le directeur en charge des infrastructures pour le compte de Bogo et la Libori, qui nous a rassuré de ce que, à partir de ce jour, le matériel est disponible et ce matériel sera convoyé à Kandi. Promesse tenue, en moins de 24 heures et sur instruction du chef de l'État, par le biais du ministre des Infrastructures et des Transports, un arsenal d'engins lourds se déploie à rétablir le sens normal du trafic vers les pays de l'Interland. Nous allons nous assurer que l'ouvrage qu'on va réaliser sera un ouvrage définitif qui sera utilisé dans le cadre de la reconstruction de cette route. Nous allons prendre toutes les dispositions pour travailler jour et nuit pour finir très rapidement, suivant les instructions du ministre en charge des infrastructures et des transports. Un ouvrage grand gabarit répondant aux exigences de la réfection prochaine de l'axe Bérouboué-Malanville y verra le jour.